Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Vous en rappelez? Il paraissait à l'époque qu'il n'y en avait pas de fentanyl qui traversait la frontière. Il n'y en avait pas d'immigrants illégaux qui passaient par le Canada pour rentrer aux États-Unis. C'était tout inventé par Donald Trump, cette affaire-là. Ben là, on a un des deux journalistes au Québec, Romain Chouet, qui a fait un article dans Radio-Canada de ce côté-là. Puis oui, on va parler d'un article de Radio-Canada parce qu'il y en a quelques-uns de temps en temps qui travaillent dans cette boîte-là à 1400 millions de dollars par année. Heureusement, il y a deux journalistes dans la boîte. C'est quand même le fun. Fait que tout ça dans ton Yann et Frank. Ben oui, écoute, mais en commençant, j'ai quasiment le goût direct de remercier nos commanditaires parce que hier, c'est vrai que ça fait quand même réagir du monde, là. J'ai dit que je portais un, un chandail Cow makes me happy et là, il y a des gens qui ont complètement tilté Hmm? avec ça. Ben, regarde, grand bien leur face. Donc, Ranch Brand, ben, si vous voulez en avoir un chandail qui écrit que vous aimez les vaches, ben, achetez-en achetez-en un en utilisant votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. Donc, on est bien content de Ranch Brand. Puis leurs vêtements sont vraiment nice. Puis c'est une business qui n'hésite pas à supporter des créateurs de contenu controversés. Qui En mange de la merde? C'est ça, qui mange la merde. Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration, parce que ça, on le sait, c'est compliqué, justement. On va en parler dans pas longtemps de l'enjeu de l'immigration. Mais ceux qui ne sont pas rentrés en dessous de la barrière, là, puis qui ont fait les démarches, on le sait, c'est compliqué. Puis, ou bien, tu sais, des fois, c'est genre, tu viens, je sais pas, moi, tu as rencontré une fille en vacances, puis là, si vous commencez à avoir une relation, puis là, tu aimerais ça qu'elle vienne vivre ici, mais c'est compliqué, tu sais pas trop comment ça marche. Ben, Ready for Canada, ils peuvent t'aider avec ça. TLF Dessin pour tous vos besoins en matière de dessin industriel, les plans 3D, c'est la business à contacter. Allez voir leur site web. Ils ont une panoplie de trucs, de services qu'ils peuvent vous offrir. Et le dernier commanditaire, notre plus récent, Barbecue Québec. On est très content. J'ai parlé à quelqu'un qui a déjà travaillé chez Barbecue Québec la semaine passée et il me dit Hey, quand j'ai entendu votre pub, j'ai appelé le bas, j'ai dit Hey, j'ai entendu à Yann et Frank Barbecue Québec. Il dit là, arrête. Là, il dit arrête, t'es genre le troisième qui m'appelle dans demi-heure. C'est sûr. Fait qu'en tout cas, il y a des gens qui ont entendu, puis le message est entendu. Fait que là, ben, ça paraît pas encore. Fait un peu un temps de cul dehors, mais il va faire beau à un moment, éventuellement, à un moment donné, puis vous allez vouloir avoir votre kit pour l'été. Fait que ce soit les accessoires de barbecue ou les barbecues comme tels, les fumoirs, tout ce que vous voulez, il y a du stock là, Ah, chez j'ai fait Barbecue mes premiers Québec. pilons de poulet la semaine passée, les burgers, là, 2 jours. Ben, C'est parti, là. C'est parti. Ben là, je veux pas faire un segment cuisine, là, parce que ça n'a vraiment pas rapport dans notre podcast, mais les pilons de poulet, là, c'est-tu une affaire qui est rough? Pas rough, mais dans le sens, moi, je trouve qu'ils sont comme jamais assez cuits. Ouais. Tu sais, c'est bon quand ça se détache d'après l'os, là. Puis tu sais, quand tu as des recettes, des fois, ils sont dans le four ou de quoi de Ils viennent même. secs, ben Ils raides. viennent secs, puis on dirait qu'ils sont secs, mais pas tant cuits que ça. Fait que sur le barbecue, j'aime vraiment mieux ça. Bref, c'était le segment Ricardo. Enfin, la semaine prochaine, Bon, on ça est va être des hommes bien en chair, mon Frank. Fait qu'on peut bien dire au monde qu'on mange bien quand même. exact, exact. Ah. Faut quand même le Tant dire. qu'à se faire traiter de gros, on va l'assumer. Ouais, c'est ça. De toute façon, si c'était pas ça, ce serait d'autres choses. C'est y a-tu quelqu'un déjà qui t'a dit que t'étais gros dans ta face? Non, ben, OK. c'est ça. D'en face, c'est plus tranquille. Ouais, c'est tranquille, hein? C'est ça. C'est ce que je disais hier dans la petite vidéo publiée sur Patreon. C'est que c'est ça. C'est que les haters sont bons pour dire des commentaires justement super écrits sur YouTube, tout ça, mais tu les croises à l'épicerie, puis soit ils regardent à terre, soit c'est comme genre «Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et comme, bah, c'est drôle, hein? C'est plus dur. Ça me faisait penser à Carney hier dans le bureau. T'es comme Ah ouais. pendant la campagne électorale, c'est vous allez voir le gros orange, moi, il tord un bras. Elbows up!
Tel beau ça, puis t'arrives dans le bureau, puis t'es comme Ah, je salue votre focus sur l'économie nationale. Nous aussi, au Canada, on veut faire la même chose. Puis, tu sais, c'est comme il Vous sort de. protégez le monde, Monsieur Ouais, Donald. puis là, il sort de là, il ferme la porte de la Maison-Blanche, puis il dit à sa femme J'ai dans le dit à char Trump. J'y ai-tu dit? Ah, j'ai dit, là. J'ai J'ai dit qu'on dit. n'était pas à vendre. Puis Buckingham Palace non plus pas avant. C'est ça. Hey, comme si je pense que c'est toi qui disais ça hier, ou je sais plus, pendant qu'on était à Radio Pirate. Ça paraît-tu que le gars, c'est pas un Canadien tant que ça? T'sais, ta première référence, c'est Buckingham Palace. Dans les endroits qui sont pas à vendre. Il n'a pas dit le Parlement canadien ou je sais pas. Non, c'est le Buckingham Palace. Oh man. Incroyable. Donc, écoute, article de Romain Chouet sur. Je vais essayer de vous mettre ça avec un petit Un peu. gigantesque réseau de passeurs à la frontière canado-américaine démantelé. Fait que les passeurs, c'est les coyotes, dans le fond. C'est ceux-là qui passent des immigrants illégaux. Exact, c'est ça qu'on comprend. Donc, on dit des passeurs mexicains ont utilisé le Québec pour introduire illégalement chaque semaine des centaines de migrants au nord de l'État de New York. Aïe, aïe, tu te dis, crime, ça commence à être compliqué de creuser un trou en dessous de la barrière entre le Texas puis le Mexique. Mais on va passer par le Québec, ça a l'air plus facile là-bas. Exact. Donc, on dit le sud du Québec était le terrain de chasse d'un important réseau criminel mexicain. Tu sais, quand on Ça sonne disait. cartel, ça. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, quand on disait le terrain d'entente, je pense que facilement des gens de droite conservatrice ou libérale peuvent. Libérale au sens économique, il faut toujours le préciser, parce qu'il y en a qui pensent que ça veut dire parti libéral. Mais Non, non. moi, je pense qu'on devrait les poursuivre pour absence de libéralisme dans le. Comme il n'y a pas de gingembre dans le ginger ale. Mais le terrain d'entente que tu peux avoir avec des gens plus nationalistes, c'est celui-là. C'est de dire, voyons, Christian, le système d'immigration, que tu sois pour ou contre, que les quotas baissent, peu importe ta position là-dessus, il faut que les gens viennent légalement. Ah oui. Ça ne peut pas être un réseau ça peut pas être un cartel mexicain qui organise l'arrivée de l'immigration. Non, non, non. Il faut que les gens fassent des demandes, il faut qu'il y ait des background checks, donc des vérifications, de dire, OK, c'est-tu un criminel, cette personne-là? Mais moi, c'est tout le temps l'approche économique de la chose qui m'impressionne. Je veux dire, pour que des coyotes décident d'utiliser le Canada, de dire, OK, on va vous prendre, on va vous mettre dans un avion, on va vous monter dans le nord, puis après ça, on va vous faire revenir par le sud aux États-Unis. Cette stratégie-là, là, économiquement pour nous autres, est plus facile que de creuser un trou en dessous d'une barrière. Ah, c'est malade, là. Non, non, pense-y, là, c'est rendu que les États-Unis ont tellement mis d'argent sur la défense de la frontière au sud que c'est plus économique pour des réseaux mexicains de passer par le Canada. Ah, exact. Faut-tu que notre frontière soit poreuse rien qu'un peu et que la leur soit rendue quand même très difficile à passer Ouais, pour faire ça? ben, c'est ça. Puis c'est parce que tu as aussi le phénomène là-dedans que c'est ce que tu vois, là, regarde. Ils recrutent des migrants endettés pour agrandir son réseau d'après la justice américaine. Fait qu'autrement dit, tu as du monde, puis là, un coup qui passe, ben, eux autres, ils doivent de quoi là, au cartel? Là? C'est un peu ça l'affaire. Là. Donc, on dit entre le 30 juin 2023 et le 30 avril 2024, donc grosso modo dans l'année qui a passé. Cette organisation bien rodée, dirigée par des ressortissants mexicains installés illégalement aux États-Unis, a permis à des milliers de migrants de traverser clandestinement la frontière Aïe, canado-américaine. aïe. Donc, tu sais, ce qui Que était Trump dit, disait, là. ce que Trump disait, là, on a commencé en disant, en fait, c'est un peu comme avec l'inflation. On a commencé en disant, c'est pas vrai, il a inventé ça. Ensuite, on a dit, c'est vrai, mais c'est plus vrai. Ensuite, on a dit, c'est vrai, mais c'est moins qu'avec le Mexique. Puis là, on est rendu à, bah, finalement, il y avait quand même un cartel mexicain, là, criminel. Ben, OK, il y a quand même de quoi pareil. Je Ben, sais pas ça si. donne bien, il n'y a comme plus d'élections. Tu sais, c'est le Ah oui, c'est fun. ça. Ça donne bien qu'on apprenne ça. Il n'y a plus d'élections. Donc, chaque semaine, des centaines de personnes ont pu bénéficier de services de ce groupe qui fonctionnait littéralement comme une entreprise en réalisant des bénéfices importants. Ah oui, c'est sûr. Ces informations qui décrivent l'impressionnante manière d'opérer de cette organisation criminelle figurent dans les dizaines de documents judiciaires américains qu'a pu consulter Radio-Canada. Ah, OK, attends un peu. Il y avait des documents judiciaires aux États-Unis qui étaient Ah ouais? disponibles. Et là, soudainement, on se rend compte que ça existe pour vrai, ce Ah phénomène-là. ben oui, ça existe pour vrai. Wow! Il s'agit, selon toute vraisemblance, du réseau criminel organisé le plus important jamais découvert et démantelé à la frontière canado-américaine. Fait que le gros orange, là, même s'il est tombé dans un sac de Cheetos, il inventait pas tout ce qu'il disait.
Ben, lui, il devait être feedé, là. En fait, lui, c'est simple. Donald Trump, là, il fait pas des recherches le soir en checkant des documents judiciaires. Il est feedé avec des petits cartons. Puis un politicien normal lit ce qui est écrit sur le petit carton. Lui, il met de la sauce sur le carton. Ouais, Fait que un lui, extra Cheetos. Là. Fait que lui, sur le carton, c'est écrit genre, ouais, il y a une ville, ils ont un gros enjeu avec l'immigration, pis tout ça. They're eating the cat and the dogs. C'est ça qu'il fait, là. Ben, c'est comme, il y a une déclaration de Shapiro un matin que j'ai vue. Là. Il dit là, ça fait 10 ans que Donald Trump est en politique américaine. Là. Puis, vous vous rendez pas compte qu'il troll tout le temps. Il s'est amusé récemment à dire qu'il pourrait peut-être se présenter en 2028. Et là, les médias sont en train de nous foutre dans une crise constitutionnelle. Là. Il dit, pouvez-vous prendre une puff Hey d'air? Là? man, la photo qui est déguisée en pape, là. La photo AI faite par Grok où il y a le casque du pape sur la tête. Il y en a un autre qui est en Jedi, man. Il y a une photo de lui et comme des Hey, ils gros ont fait bras. un article au Québec là-dessus pour dire Ben, que c'était une fausse photo. ils ont parlé de ça à la joute. Ils ont parlé de ça avec Ben fucking la oui! joute, avec Yasmine Abdel-Fadel puis Paul Larocque. Puis là, ils sont comme, ah, tu sais, vous savez que ça pourrait induire des gens en erreur. Oui, parce qu'il y a des gens. Ça pourrait- Les amis, Des photos truquées. Voyons, toi, no shit, Sherlock. La photo est truquée pour hey, vrai? une chance qu'on ait des décrypteurs pour nous dire, moi, j'étais sûr que c'était ses vrais bras, ça. Tabarnache. Man! On s'entend-tu Dans quelle que. place de fou qu'on vit? Tu sais? Donc, la gigantesque organisation criminelle, on dit, indique une source policière canadienne qui n'est pas autorisée à parler publiquement. Donc, of course, là, c'est pas très surprenant. Des photos de virements bancaires, des registres de comptes, des reçus de contrebande, des cartes frontalières, des itinéraires, des cartes bancaires et des papiers d'identité ont été retrouvés par les forces de l'ordre. Selon nos informations, cette organisation serait affiliée à un cartel qui n'est pas cependant identifié dans les documents judiciaires. Leurs complices basés au Canada ne sont pas, eux non plus, mentionnés dans cette enquête menée par la police frontalière américaine. Et là, c'est pas de la petite bière, les amis. Dans un regroupement, donc la police frontalière, regroupement mêlant la police fédérale américaine, le FBI, l'agence antidrogue américaine, le DIA, non DIA, DIA, et le département de la sécurité intérieure. Shit. C'est C'est la soupe alphabet au grand complet, là. Ouais, 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 tout le monde est là, là. Et là, on dit que c'est un truc bien rodé, là. Le membership de l'organisation s'étendait sur 3 pays, les États-Unis, le Mexique, le Canada, a déclaré le procureur américain John Sarcone Tree, quel nom épique, dans une lettre adressée au juge responsable du dossier. En échange d'une rémunération, l'organisation faisait passer des centaines d'étrangers par semaine depuis le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour les faire entrer illégalement sur territoire américain via le Québec. Concrètement, cette organisation permettait à des migrants provenant du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud d'entrer aux États-Unis en passant par le Canada, plus spécifiquement par le sud du Québec. Fait D'après que la justice. Roxham, finalement, c'était pas juste des gens qui rentraient par en haut, là. Ben, c'est ça. Ben oui, exact. Donc, On sait pas Roxham, s'ils passaient par Roxham pour ça, là, ben, ça se peut-tu que pendant qu'on parlait de Roxham, on parlait pas que ça circulait par l'autre bord? mais comment ça, c'est au Québec que tout ça se passe? Ça, c'est une bonne question. Tu sais, parce que je comprends que le Québec a sa propre police, tandis que dans le reste du pays, c'est plus la GRC. Mais là, pourquoi le chemin qui était problématique pour rentrer au Canada, c'était Roxham? Puis pourquoi le chemin qui est problématique pour rentrer aux États-Unis est au Québec, lui aussi? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Là? Ouais, comment ça que ça passe les deux in and out par le Québec? C'est qui les plus laxistes au Canada présentement en termes de police? Ça peut-tu ça soit nous autres? Ça se Ben, peut-tu ça soit écoute, nous autres qui fait pas de job? Parce que oui, je comprends que c'est la police frontalière, là, c'est plus les douanes, l'agence de douane qui s'occupe de ça. Mais ça se peut-tu qu'on n'ait pas assez de ressources à frontière par rapport aux autres provinces? mais tu sais, pourquoi pas, mettons, par le Nouveau-Brunswick, là. Ouais. Tu sais, il y a une frontière commune, là. Madawaska, puis le Maine, tout ça, pourquoi ça passe pas par là? Pourquoi c'est tout le temps par le Québec? Écoute, je sais pas. C'est une très bonne question. Donc, on dit, d'après la justice américaine, ce réseau opérait principalement côté américain dans les comtés de Franklin et Clinton, qui s'étendent du fleuve Saint-Laurent au niveau de Cornwall et de la réserve Aquay-Sané.
jusqu'à l'ouest du lac Champlain. C'est dans cette zone que se situe la ville de Plattsburgh, le chemin Roxham, mais aussi de nombreux boisés, champs et chemins propices aux traversées illégales, en raison de routes parallèles à la frontière permettant aux passeurs d'éviter les autorités. Ben ça, là, tu sais, comme c'est pas à Stansted, justement, que tu as une rue, puis d'un bord, c'est les États-Unis, puis de l'autre bord, Ça se peut. c'est le Canada, là. Ça se peut, je me rappelle pas. Ou la colle, je sais plus, là, mais tu as une place que tu as carrément une route, puis tu traverses la route, puis il y a pas de frontière, là. La frontière est comme à côté, là. Puis, fait que quand tu as des routes qui se longent les 2 pays, C'est de ce dur que à je comprends, surveiller. c'est plus dur à surveiller, c'est plus facile, à passer. Ce phénomène avait été révélé par enquête dès l'automne 2023. Des réseaux criminels se procuraient et fabriquaient des passeports Attends un peu, attends un mexicains. peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Ce phénomène avait été révélé par Enquête. Ça, c'est une émission à Radio-Canada. Oui, 2023. 2023. Pourquoi il disait que ça n'existait pas? Ben, j'imagine qu'en 2023, ils pouvaient en parler parce que c'était Biden, le président. OK. J'imagine, c'est ça. Ah non, c'est parce qu'on a vu plein de chroniqueurs nous dire que le C'est pas Canada vrai. avait rien à se reprocher. C'est c'est ce qu'on comprenait aussi. Est-ce qu'on nous ment? Ben, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui twistent la réalité, là. Tu sais, parce que mettons qu'on découvre tout ça aujourd'hui avec l'article de Roman Chouet, tu dis, OK, on leur donne le bénéfice du doute. Mais là, si l'info est disponible en 2023, pourquoi tous les chroniqueurs... Ça se peut-tu que les chroniqueurs qui émettent une opinion, dans le fond, tout ce qu'ils lisent, c'est des articles en diagonale dans le Journal du Québec et du Montréal Ouais, avant d'écrire leur propre article? ça se peut, ouais. Je pense qu'on a une partie de la réponse à ta question, c'est qu'on parle aussi des aéroports. Je pense que c'est plus facile d'arriver à l'aéroport de Montréal que dans peut-être, mettons, au Nouveau-Brunswick ou Hmm. des Plus places de même, international. plus internationales. Donc, c'est pour ça qu'il y en a à Toronto, puis il y en a aussi à Montréal. Donc, donc, on dit des réseaux criminels se procuraient et fabriquaient des passeports mexicains permettant à des migrants ou à des criminels d'arriver aisément aux aéroports de Montréal et Toronto, puisqu'aucun visa n'était à l'époque demandé aux Mexicains pour rentrer au Canada. Donc, probablement en vertu de l'ALENA puis tout ça, là, tu sais, à quelque part, il y a une entente. Fait que si t'es Mexicain, tu peux venir comme nous autres, comme vous autres, les Canadiens, vous pouvez aller au Mexique comme ça, mais encore faut-il que ce soit un vrai passeport avec une vraie personne. Là, tu sais. Des complices récupéraient ensuite ces personnes afin de les conduire dans le sud du Québec pour passer clandestinement à la frontière où un autre chauffeur les attendait. Des passages clandestins pour régler les dettes. Ces chauffeurs provenaient notamment de Columbus, en Ohio, souligne la justice américaine. Ils étaient rémunérés au prorata du nombre de migrants qu'ils transportaient dans leur véhicule. Chaque individu devait payer plusieurs milliers de dollars pour arriver aux États-Unis et cette somme pouvait être déboursée par des membres de la famille. Hmm. Ceux qui n'avaient pas les moyens de régler ce montant ont été sollicités pour travailler pour l'organisation en introduisant clandestinement d'autres migrants pour rembourser leurs propres dettes, peut-on lire dans un document judiciaire. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, si tu comprends comment le réseau fonctionnait, tu sais, Ils ces gens, recrutaient de cette façon-là. Ah, tu nous dois de l'argent, viens travailler pour nous autres. ben, tu sais, parce que comprends-tu que si tu viens du Guatemala, là, il faut que tu fasses faire ton faux passeport mexicain pour prendre ton vol. Là, il y a un coût relié à tout ça. Le coût était refilé aux gens. Probablement que ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas de token, ou presque pas. Fait que là, il lui dit, ah, ben, pas de problème, tu n'es pas obligé de me payer. Par contre, tu vas conduire le taxi pour les prochains qui arrivent. Ouais, mais je veux. Non, non, tu vas conduire le taxi, sinon tu vas être dans le coffre du taxi. Pas mal ça, je pense. Après moi, c'est pas mal de même que ça se passait, là. Donc là, on voit des images, des captures d'écran, puis toutes sortes de choses là, reliées Aïe, à ça, aïe. là. L'organisation n'hésitait pas à publiciser également sa réussite et son fonctionnement en utilisant les réseaux sociaux. Donc, d'où les captures d'écran qu'on voit là. Il y a du monde qui mettait, genre, sur les réseaux sociaux Ouais, sur des trucs. WhatsApp, ça devait pogner pas mal. Exact. Et là, on disait, comme l'a déjà expliqué Radio-Canada, ces vidéos promotionnelles circulent sur Facebook, Instagram ou TikTok. Dans ces messages, on aperçoit des migrants en train de remercier leurs passeurs, tout en vantant la sécurité et la facilité avec laquelle l'organisation a mené à bien la traversée clandestine. Ouais, ça reste à prouver. Hein. C'est témoin. Ouais, ben là, c'est ça. Filme-toi, là, puis on enlève 100$ sur le bill que tu nous dois. Ces témoignages étaient utilisés par l'organisation pour recruter d'autres migrants afin qu'ils, tu sais, plus Ah non, de plus de saucisses, de c'est plus en plus fraîches. Tu c'est sais. pyramidal. Là.
Ces témoignages étaient utilisés par l'organisation pour recruter d'autres migrants afin qu'ils paient leurs services pour arriver clandestinement aux États-Unis, décrit la justice américaine. Et là, fin avril, les forces de l'ordre ont arrêté 4 ressortissants mexicains en Ohio, en Géorgie et à Kansas City. Ignacio Diaz Pérez, Samuel Diaz Pérez, Salvatore Diaz Diaz et Edgar Sanchez Soli. Ce dernier, âgé de 23 ans, est considéré comme l'un des leaders de l'organisation. Avec ses présumés complices, il est arrivé illégalement aux États-Unis il y a quelques années. Ils sont visés par 25 chefs d'accusation. Hum. Diaz Pérez et Diaz Diaz avaient de leur côté déjà été expulsés respectivement en 2019 et 2024 avant de revenir et poursuivre leurs activités de passeurs selon la justice américaine. Eux autres, dans le fond, ils accumulent les présidents qui les foutent à la porte. Foutu à la porte par Donald Trump, foutu à la porte par Joe Biden et éventuellement refoutu à la porte par Donald Ouais. Trump. Mais s'ils mettaient autant d'efforts à partir d'une business qu'il y a à mettre là-dedans, je pense que ça serait des gens très prospères. Mais je le sais que c'est une business, mais une business où tu n'as pas de chance de finir en prison, mettons. Là. parce que ça peut finir en prison, mais ça peut aussi mal finir, là, parce qu'il doit y avoir une compétition dans ce milieu-là. Là. Ben, c'est des cartels. Hein. C'est ça. Depuis ces événements, la situation a évolué à la frontière canado-américaine. À la fin du mois de février 2024, sous la pression de l'administration américaine. Hey, c'était qui ça, la pression? La pression Attends un peu, là. Là. C'est quoi la date? Février 2024. Février 2024. C'est qui était là en février 2024? J'ai comme un blanc de mémoire. Là. Ah, lui aussi, il avait des blancs de mémoire pas mal, je pense. Ouais, ben lui, il savait pas qu'il était là, mais il était là pareil. Là. Fait que quand c'est Biden-Trudeau, Ouais, ça, tout est beau. Tout est beau. Ah ouais, on a un problème à frontière, on va exiger des visas. Non. Ouais. Hein? Sous la pression de l'administration américaine, c'est drôle, là, ils n'écrivent pas sous la pression de Joe Biden, hein, mais c'est ça pareil. Ouais, mais donc, ça avait été Trump. Est-ce qu'on aurait eu l'administration américaine? Oh ouais, ça serait pas mal écrit, la pression de l'administration Trump. Le gouvernement de Justin Trudeau a finalement réintroduit un visa pour une partie des Mexicains désirant venir au Canada. C'est quoi ça, une partie des Mexicains? J'en ai aucune idée. Là. Cette mesure avait été levée par le premier ministre canadien après son arrivée au pouvoir en 2015. Tu sais, quand on dit qu'une partie de nos problèmes sont infligés par Justin Trudeau. là. Rappelle-toi, là, lui, il est arrivé en disant le Canada, c'est une terre d'accueil. Sunny Ways. Ville sanctuaire. Puis eux autres, ils pensaient pas qu'ils allaient créer ce genre de truc-là. C'est tellement self-inflicted ce qui est arrivé. Selon nos informations, plusieurs groupes criminels, dont les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nouvelle Génération, ont grandement profité de cette situation. Ces organisations étaient notamment impliquées dans le trafic de drogue, fentanyl, trafic d'armes à feu et dans les passages clandestins entre les États-Unis et le Canada. Ben ouais, c'est ça. Pensez-vous réellement que les coyotes font rentrer juste des migrants? Mais non. Pensez-vous réellement qu'ils mettent pas du stock dans leurs poches? C'est exactement ça. Là. Hey, trafic de drogue, trafic d'armes à feu. Non, c'est du monde à expulser. T'es déportes, là, direct, là, ceux qui sont sur le territoire. C'est déporté. C'est envoyé dans le container en bambou, puis tu retournes où tu viens. Là. Mais ça, c'est un article qui est sorti au milieu de la campagne électorale fédérale, Ouais, ça, c'est Frank. ça. Ben oui, pour que Pierre Poilievre puisse, en campagne, ressortir le fait que c'est à cause de la décision prise en 2015 par le gouvernement libéral. Fait que ça, cet article-là, je comprends que le 15 avril, tous les Canadiens avaient accès à ça. C'est ce qu'on comprend. Non, ça arrive maintenant. Très bon article, j'ai rien à dire. Peut-être que son enquête n'était pas finie, là, je ne sais pas. C'est une vraie job de journaliste. Mais sais-tu quoi? Mais... Je pense que ça fait longtemps qu'il est prêt, cet article-là. Ça se peut. Je pense que ça fait très longtemps qu'il est prêt, cet article-là. Selon nos informations, plusieurs groupes criminels, dont les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nouvelle Génération, bon, c'est ce qu'on a lu. Récemment, le cartel de Juarez a lui aussi fait son apparition à la frontière canado-américaine, diffusant de nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux pour vanter leur présence et leur activité. Donc, Juarez, ils ont arrêté la gang de... La première gang, là, avec les Diaz, puis pas tant de choses. Mais t'en as un nouveau qui arrive qui fait la même affaire. Hey! Ça doit être passé facile, hein? En théorie économique, c'est toujours ça. Si les profits sont faciles à faire à quelque part, tu vas augmenter ta compétition très rapidement. Parce que tout le monde va vouloir faire des profits aussi. Des profits dans ce genre d'affaires-là. Là. Aller chercher de l'argent à du pauvre monde des pays d'Amérique du Sud qui veulent migrer au Canada / États-Unis. Là.
Ouais, Si c'est ça, aussi facile à faire, c'est qu'il y a pas un grand risque. ouais, puis ça amène à la question de la corruption aussi là-dedans. C'est qu'il y a forcément la collaboration de gens qui sont dans le gouvernement pour qu'un truc. D'abord, mexicain, parce que avez-vous compris que tu peux pas te faire un passeport sur le coin d'une table de même par n'importe qui? Là? C'est un peu comme la contrefaçon de monnaie. Tu Ah oui. sais, tu peux pas, chez vous, avec ton imprimante, fabriquer des dollars canadiens. Là. Bon. Tu as fabriqué un passeport avec toutes les patentes que dessus. Celui du Mexique, je ne l'ai jamais vu. Mais mon petit doigt me dit que probablement qu'il y a des Il y a un gens qui travaillent. fonctionnaire. Il y a un fonctionnaire quelque part qui travaille. Il y a des fonctionnaires quelque part qui travaillent au gouvernement mexicain et qui fabriquent les faux passeports pour ces gens-là. Et mon petit doigt me dit aussi qu'il y a des gens qui travaillent dans certains aéroports qui se bouchent les yeux et le nez. Ouais. Peut-être parce qu'ils sont blackmailés. Ouais, puis il y a des gens qui sont censés patrouiller la frontière canado-américaine au Québec qui sont forts sur le break café, mettons. T'sais, mais ils ne sont pas aperçus de ça, eux autres, là, que tout d'un coup, il y avait genre des groupes de Mexicains qui arrivaient de même d'un vol au Canada en visite, Ils savaient. puis qui reviennent jamais. Ils savaient, Frank. Ils savent tout ça. Tu sais, ils disent, ah, on n'a aucune donnée, blablabla. C'est pas vrai. Là. Ah non, Ils sont tous au courant de ça. ils sont tous au courant de ça. Là. Mais la question que tu poses, que tu as posée, mais elle me travaille la tête depuis tantôt, pourquoi tout ça passe par le Québec? Mm. Je comprends là, que le Québec a une frontière directe, mais les autres, il y a d'autres provinces aussi. Il y a une frontière en Alberta avec les États-Unis. Mhm. Il y a une frontière en Saskatchewan avec les États-Unis. En Ontario aussi, il y a une frontière. Ben, moi, c'est évident. Pourquoi c'est par le Québec? C'est parce que c'est plus facile. On est la gang de l'axis au pays. Tu sais, le Québec, côté law and order, c'est tranquille, la paix ici. Là. Ah, puis cassez pas votre tête. Quand ils veulent la fermer, la frontière, ils sont très capables de le faire. Là. Rappelez-vous, Pendant la COVID, ça n'a pas été dû à fermer, ça? Pendant la COVID, là, t'arrivais à la frontière canadienne, puis il y avait un agent qui te disait, là, tu pars avec ton char, tu t'en vas direct chez vous, puis si tu sors dans les 2 prochaines semaines, là, il y a un policier qui vient pour voir, puis il y a un agent de garda pour voir si t'es bien chez vous. Puis si tu sors de chez vous, là, c'est quasiment la prison qui t'attendait. Ben, on s'est inventé des frontières entre le Lac-Saint-Jean et Québec, puis entre toutes les Ouais. régions Hey, administratives du Québec. les policiers, toi, à Stoneham, qui checkaient, je vous en allez où? Je m'en vais au Lac-Saint-Jean. Non, non. Ah oui, mais il fallait que tu prouves que tu avais ta propre épicerie puis que tu ne sortirais pas là-bas si tu allais porter tes enfants. Oui, mais là, il faut que les enfants aient voir leur mère. T'as-tu ton épicerie? Oui, oui, le Ouais. couleur est plein. Là. Mais somehow, il y a un Dodge Caravan qui arrive avec 12 Mexicains cordés dedans, Salut! avec tous des passeports faits en même temps, Les poches remplies de fentanyl. les poches remplies de fentanyl, puis Les guns collés en dessous du vous en truck. allez où, vous autres? Ah, on va faire une petite visite touristique à Stansted. Puis ils reviennent jamais. Ah non, mais voyons. On n'est pas sérieux, man. On n'est pas sérieux. Ah non, c'est pas sérieux cette Tu affaire-là. sais, je veux dire, ça devrait être plus dur. Je veux dire, ça devrait être aussi difficile de rentrer aux États-Unis par le nord que le sud. Là. Je veux dire, on est 2 pays développés. Là. On a accès à de la technologie tout simplement incroyable là, pour cette frontière-là. Non. Les Mexicains, là, eux autres, dans le bar, ils disent c'est rendu trop dur entre le Mexique et les États-Unis. On fait le tour par en haut. Tabarouette. Ah, c'est C'est une malade. vraie honte. Là. C'est malade. Quand tu y penses, là, c'est spectaculaire. Là. C'est vraiment spectaculaire de penser qu'on peut. Puis, tu sais, puis Trump, il est pas mal mieux l'autre bord. Là. Tu sais, là, on va être déporté, on va être déporté. Man, il y a un gars, vous avez déporté 2 fois, il est encore là. Ça va? Non, non, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Là. Alors, chez moi, il est chaud de boucan. Là. Regardez, on a rempli un avion, ils ont retourné chez eux. Christy, 2 semaines après, il est revenu. Ça va? Mais c'est exactement ça. Écoute, on va passer à la partie Patreon du podcast. Il y a un bon article dans The Hub que dont je voulais qu'on jase qui s'appelle Le programme des baby boomers a-t-il permis de remporter les élections de 2025? Le programme des Euh, baby boomers. Ben, en fait, c'est une mauvaise traduction peut-être, mais l'agenda Baby Ah, Boomer, ok, si tu ok. veux. Là. Parce que j'ai utilisé la fonction pour quand on fait de la Je sais lecture. pas à la valeur de nos maisons qui ont monté trop vite. Exact. On a également un homme qui tente un rapport sexuel avec un buisson.
Donc, ça, on pourra en parler. Un article qui s'appelle Woke is not dead yet dans Spike. Bref, il y a pas mal de stock. Fait que joignez-vous à nous et on va en parler dans quelques instants sur le Patreon. Je rappelle que sur Patreon, il y a également du contenu là, exclusif aux membres qui sont pas diffusés sur notre chaîne gratuitement. Donc, les trois Afueras avec Samuel Rasmussen. Il y a également du Roxane la banane qui sort samedi matin. Il y a un podcast qui va sortir qui est un courrier des lecteurs. C'est tout Donc, le temps bon, ça, je les pense. meilleurs messages reçus par les auditeurs de Roxane. Moi, je trouve ça quand même assez délicieux. Donc, c'est ça. Mais joignez-vous à nous si tout ce contenu-là vous intéresse.